frères qui vivent dans une case, une maison. Le père et la mère sont morts, emportés par une épidémie. Le père a laissé à ces enfants-là un fusil, un couteau et une gourde, rien d'autre. Et lui, dans la case, les temps sont durs. Il y a la voisine qui, de temps en temps, vient les voir, leur donne, qui va une bouillie de mie, ce qu'elle a. Parfois, un peu de lait de chèvre, avec un peu d'eau. Bon, ils vivent, ils survivent. Et puis, il y a la sécheresse. La sécheresse qui est venue si dure que le sol est craquelé, rien à boire, à manger. Alors du coup, c'est le grand frère qui voit que son tout petit ne va pas bien. Il lui dit, mon frère, on va quitter le village. Nous allons quitter le village, et c'est ce qu'ils vont faire. Quand tu m'as vu partir, je t'ai laissé près du buisson d'épineux. J'ai disparu derrière la dune. Tu as entendu un coup de feu. J'ai tiré en l'air. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de gibier. Ce que j'ai fait, j'ai pris le couteau de papa, et je me suis découpé un morceau de mon mollet. Et ce morceau de mollet, je l'ai mis à cuire, si peu qu'il était moitié cuit, moitié cru. C'est le morceau de mon mollet que tu as mangé, et c'est le morceau de mon mollet qui t'a donné la vie. Mais tu vois, quand tu fais le bien sur la terre, quand tu fais quelque chose, c'est pas la peine de t'en vanter. Voilà. Et tout seul, parfois, tu auras du mal à t'en sortir. Voilà ce que je t'ai dit. Nul ne peut voir seul le sommet de son crâne. À présent, si tu veux, tiens, rentrons dans le village. Ils sont arrivés dans le village. Les gens ont fait cercle autour d'eux. Avant que de manger, avant que de boire, le tout petit s'est assis sous un arbre, qu'on appellera plus tard l'arbre à palabres. Et il a dit, écoutez tous, écoutez, voilà ce que mon frère a fait pour moi. Et il a raconté son histoire, l'histoire du mollet. Vas-y, la maudit, ça rendait immortel, disait-on. Voilà pourquoi les dieux étaient immortels. Bien. Donc Vénus était heureuse, mais sur la terre, il y avait une fille. Elle s'appelait Psyché. Elle a 2 sœurs, qui elles ont fait un beau mariage, un très beau mariage. Alors le papa, lui, se désespère, il dit, mais ma Psyché, il faudrait faire quelque chose, il faudrait que tu te maries. Mais elle, il n'y a aucun homme qui est venu, je voulais aucun prétendant. Elle est tellement belle qu'aucun prétendant n'est venu pour la demander en mariage. Alors le temps va passer, et son père a dit, on va aller voir l'oracle. En ce temps-là, je vous l'ai dit, les dieux étaient importants, on écoutait ce que les dieux disaient. L'oracle, c'est comme les civils, les prophètes, c'est ceux qui sont en lien avec l'au-delà, avec ce qu'on ne voit pas. Et l'oracle a parlé, il a dit, il faut, au père, il faut que ta fille aille sur la montagne. Elle a attendu qu'un monstre vienne la chercher. Mais ce n'est pas un monstre qui est venu la chercher, c'est Zéphyr, le plus doux des vents. Elle s'est sentie portée, comme sur un petit nuage, par Zéphyr. Elle est descendue là-bas de l'autre côté de la colline. Et le plus doux des vents l'a déposée là, juste à côté d'un grand château, un immense château. Il était magnifique avec des grandes colonnes de marbre. Il y avait un toit en or, des pierres incrustées là sur le sol. La porte était entrouverte. Elle est entrée. Il y avait une grande salle avec une table ornée de nappes. Et dessus des mets succulents. Il y avait une aile de cygne qu'elle a délicatement détachée. Elle a mangé la chair. Il y avait un verre en cristal. Elle a délicatement bu un nectar. Ce ne sont pas les fourmis, ce sont les roseaux qui cette fois-ci l'ont aidé. Le vent a soufflé doucement, a caressé les roseaux. Et les roseaux, comme dans le roi Midas, se sont mis à parler. Et ils ont dit, Psyché, ce soir, les moutons viendront se désaltérer, tu n'auras qu'à récupérer la laine qui est restée dans les buissons d'épineux. C'est ce qu'elle a fait. Elle a récupéré la laine dans les buissons d'épineux. Elle a ramené à Vénus qui a dit, je n'ai pas là la beauté éternelle, il te faut aller dans l'Empire des Morts. Il te faut aller voir Proserpine. Alors c'est bien simple, l'Empire des Morts, tu files, tu vas trouver une grande tour, ensuite il y a un boyau, comme ça, tu vas arriver devant le fleuve de la mort, le Styx. Là, il y a un passeur, il s'appelle le Noché Charon. Tu lui donneras l'obole, tu traverseras avec lui, et de l'autre côté, il y a le Cerbère. Le chien à 3 têtes, tu lui donneras quelque chose à manger. T'as compris? C'est bien, entre chaque histoire, on peut... Ouais, t'as vu... sensation de force. T'es dans le château, et là, il a décapité toutes les personnes